Bonjour à tous, nous voici de nouveau dans notre studio de Canal Achat où nous avons la chance de recevoir Michel Carra. Bonjour Michel. Bonjour Pascal. Un auteur de Sainte-Colombe, bravo, C'est ça. qui va venir nous parler du livre qu'il vient d'écrire. Alors, quel est le titre de ce livre, Michel? Alors, ce livre s'appelle Ma danse d'être. Mais j'ai été obligé de changer mon nom, mon identité pour un autre nom d'auteur, parce que comme c'est un livre autobiographique, mon éditeur a préféré, comme j'avais mis les noms de ma famille, etc., elle m'a demandé de changer le nom. Donc, ce qui fait que de mon prénom, mon auteur, c'est Michel Carra. Je comprends. Donc, alors, évidemment, la première chose, c'est qu'en effet, vous êtes édité. C'est une maison d'édition sur Paris, je crois. Bravo, hein, Michel. C'est une belle déjà reconnaissance. Est-ce que on peut parler un petit peu du livre? De quoi est-ce que, rapidement, sans trop dévoiler, de quoi parlez-vous de votre vie, mais qu'est-ce qu'elle a de particulier, votre vie? Ma vie, ça s'est passé en Tunisie, mon enfance surtout. C'est de ça que parle le début du livre. Parce que j'ai été interprété, moi j'ai commencé à écrire ce livre parce que ça trottait dans ma tête. J'ai eu 62 ans, j'ai perdu 2 dents. J'ai eu 62 ans, j'ai perdu 2 dents. Voilà. C'était un peu. Je me demandais, mais Michel, voilà. Et puis à partir de là, les dents, vous savez, ça a quelque chose d'assez. Euh, Molière disait, d'ailleurs je l'ai marqué sur je perds mes dents, je meurs en détail. C'est Voltaire qui avait dit ça. C'est un peu ça. Vous voyez, voilà ce qui s'était passé. Donc à la suite de ça, il y a des souvenirs qui sont venus, ces souvenirs d'enfance. Ma mère qui a été un premier mariage, qui a eu un mari qui était dans la marine, qui était second maître sur un bateau, un contre-torpilleur qui s'appelle le Milan. À la suite de ce mariage, elle a eu un enfant. Et ensuite, en 1943, il est mort de la tuberculose. Alors, Michel, je m'excuse de vous couper, mais justement, vous parlez de 1943. Sur la couverture du livre, on voit qu'il y a des soldats. C'est un livre qui tourne autour de la Seconde Guerre mondiale. C'est quoi? C'est exact, puisque tout cela se passe à la suite du décès de son premier mari. Ensuite, elle a rencontré mon père, moi je suis né, et pendant notre enfance, elle ne parlait que de cet homme-là, hein, et elle s'adressait beaucoup à mon frère. Parce que mon frère a 2 ans, on a 2 ans de différence. Et moi, c'est pour ça que je raconte au début de mon livre, je raconte cette chose où elle nous réunissait, où elle parlait que de son premier mari, et elle s'adressait beaucoup à mon frère. Et moi, j'étais là, j'écoutais tout ça, j'étais fasciné. Donc, c'est ce qui vous a amené à avoir une carrière militaire, du coup ou Oui, en quelque sorte, oui. Oui, en quelque sorte, oui. Oui, ça a impacté sur mon... Voilà, cela prend beaucoup de place dans votre livre ou ce n'est qu'une petite partie? il n'y a qu'une petite partie sur ses souvenirs d'enfance. Ensuite, il y a la mort de mon père qui est survenue. Et ensuite, je me suis mis à me poser des questions. Quel était cet homme? Qu'est-ce qu'il était vraiment? Parce qu'il y a une chose qui m'avait surpris à l'époque, c'est qu'elle disait que c'était un homme grand aux yeux bleus, vous savez, un breton, parce qu'il était breton. Ma mère est bretonne. Ah oui, j'ai oublié de le dire ça. Et mon père est d'origine italienne, après. Hein. Mais donc, c'était ça. Hein. Et après, moi, j'ai voulu savoir. Donc, j'ai fait une première lettre au service, aux archives à Toulon, et j'ai eu son livret militaire. On me l'a donné. Et la première chose que j'ai lue quand j'ai regardé son livre militaire, c'était on fait les tailles, les poids, vous savez, c'est très bien, les militaires, on fait les choses militairement. Et je vois 1,65 m. Donc c'était pas un homme grand. Vous voyez, donc ces choses sont ramenées un peu à leur juste. Alors, en fait, vous avez fait un petit peu comme une enquête sur votre passé, sur votre famille. Et bon, je suppose que, Michel, si vous avez fait ce livre, c'est qu'il y a des surprises, très certainement, qu'il y a des choses un petit peu particulières. Bon, je pense qu'on ne pourra pas trop en parler maintenant, on ne peut pas le dévoiler. Je vais un peu dire sur ça, je vais un peu parler sur ça. Donc, c'est ce premier volet-là de cette enfance où j'écoute tout ça. Et moi, après,
dans mon esprit de chercher quelle était la vérité, la véritable vérité de ça. Ah, c'est une enquête policière alors finalement. C'est un peu une enquête d'historien j'ai même fait. Vous voyez, Une enquête d'historien. Je me suis déplacé, oui, enfin, modestement, j'ai été obligé de m'y mettre là-dessus. Bien sûr. Et ça m'a, après avoir vu ce livre militaire, je suis allé au château de Vincennes, j'ai demandé le journal de bord de ce bateau, du Milan, dans lequel il était. D'accord. Et me voilà arrivé au château de Vincennes, et là j'ai fait des découvertes. Bon. Que vous lirez, cher lecteur. Bien sûr. Bien sûr, cher Michel. Hein, nous lirons bien entendu ce livre. Alors, où peut-on le trouver? Alors, on peut le trouver un peu de partout, notamment sur... on va le mettre à l'image, hein, vous inquiétez pas. On le trouve sur Amazon principalement, sur toutes on tape Amazon, le titre du livre, et vous l'avez moins cher en plus. Et je pense que l'on trouvera très certainement des conférences que l'on pourra vous retrouver sur le secteur certainement d'Agen de Meaux. Eh bien, je l'espère de tout cœur. Merci beaucoup Michel. À bientôt. À bientôt. Merci de m'avoir interviewé.